et merci de rejoindre Dice Therapy pour ce nouvel épisode d'Écrime, sonate vénitienne. Écrime décrit une uchronie, un monde imaginaire semblable à notre 19e siècle où un liquide corrosif, l'écrime, a recouvert la planète n'épargnant que quelques terres. L'écrime provence d'étanches brûlures et ronge la plupart des matériaux connus. La pierre et parfois quelques métaux semblent y résister. Sur des îles émergentes se sont construites de gigantesques cités industrielles, comme autant d'États indépendants. Toutes ces cités sont reliées les unes aux autres par des traverses, des gigantesques ponts de pierre qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres. Tout ce réseau inextricable forme la toile sur laquelle s'élancent des trains à vapeur. Et des compagnies d'aérostiers se disputent le ciel. Je vais peut-être demander au maître des lieux, au maître Assetti, si... je vais peut-être lui dire qu'on vient de la part de maître Lizzy pour... on avait un rendez-vous avec Armand, le musicien. Peut-être que... Tu veux demander à monsieur Assetti Oui, je me fais passer pour un émissaire du grand maître Lizzy. Monsieur Assetti te dit non monsieur, je n'ai aucun message ou mot par rapport à monsieur Armand, mais la soirée est jeune, peut-être a-t-il prévu de vous rencontrer ici plus tard. D'accord. Vous voyez la dame toute seule à sa table d'échecs pousser un soupir et déplacer une pièce. Allez-y. Les deux hommes qui étaient en train de discuter d'affaires, vous voyez un qui se lève brusquement, qui va pour mettre le poing sur la table et il jette un coup d'œil à monsieur Assetti. Vous voyez qu'il prend une grande inspiration, qui se contient et se rassied, l'air furieux envers son partenaire. Je vais peut-être me lever et aller m'asseoir en face de la dame devant sa table d'échecs. J'espère que vous savez jouer aux échecs. Oui, je jouais beaucoup avec mon père. Bonne chance. Vous savez jouer, Ferdinand? Argusy? C'est des échecs, on pourrait dire que ça s'apparente à l'argussie, ça pourrait aider. Allons. On va dire que je suis plus patient pour autre chose. Moi, je peux vous aider si vous avez besoin. Par contre, j'y pense, Amelin, ce blocage que vous avez, peut-être que ça fait référence... Le barman disait que ce bar était spécial par rapport au fait Peut-être. que les Oui, conversations pour protéger, indiscrètes étaient peu probables, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui bloque ce genre de... Oui, Oui. je pense qu'il y a quelqu'un d'assez puissant qui bloque un peu toutes les tentatives, oui. Mais je pense que c'est fait peut-être exprès. Oui, pour protéger le cercle, oui, Les certainement. secrets. Protéger les secrets. Je vais m'asseoir en face de la demoiselle. Bonsoir, puis-je m'asseoir avec vous? Oh, vous désirez faire une partie, monsieur ? Eh bien, oui. Une partie et discuter un petit peu, oui. Permettez, j'ai juste une petite chose à faire auparavant et je suis tout à vous ensuite. Elle se tourne, elle lève la main pour monsieur Assetti. Monsieur Assetti vient, elle lui chuchote quelque chose à l'oreille. Elle sort de son sac une petite tablette de cire, elle griffonne quelques mots et la tend à monsieur Assetti. Puis elle se tourne vers toi, Florian, et elle te dit « Eh bien, vous souhaitez disputer une partie ?» Oui, pourquoi pas? C'est la première fois que je viens dans cet établissement et vraiment, il y en a qui ne savent pas se tenir parfois, même dans un endroit aussi luxueux. Hein. Je fais référence à la personne qui avait tapé du poing sur la table. Et bon, comme Nous n'avons pas tous la même maîtrise de nos sentiments.
Pour rendre la partie plus Certainement. amusante, souhaitez-vous miser quelque chose? Souhaitez-vous miser, je ne sais... Ah, miser! Oh, je pensais que ce serait une partie, comment dire, pour passer le temps, pour s'amuser. Vous voulez miser de l'argent, c'est ça? Bien, pas forcément. Ça peut être... nous pourrions miser une idée. Nous pourrions miser... une amitié. Nous pourrions miser des informations. Ah, pourquoi pas? Vous êtes une habituée de ce club, vous travaillez ici alors? Non, pas du tout. Me trouvez-vous habillée comme une serveuse? Auquel cas, j'ai bien fait... ma gouvernante m'aura bien mal conseillé pour ce soir. Ce n'est pas ce que je voulais dire, donc j'avais pensé que vous veniez ici assez souvent. C'est le cas? Ça m'arrive de temps à autre. Ah. Et donc vous aimez disputer des parties d'échecs, c'est ça? Sur ces C'est un pièces passe-temps faites en bois amusant. d'une rareté incroyable. Et je dirais qu'en disputant une partie d'échecs avec quelqu'un, nous en apprenons beaucoup sur nos futurs amis, adversaires, ennemis. Très bien. Eh bien, donc allons-y, on va miser une information alors. Si je gagne, je ne sais pas trop, vous me direz si vous avez vu une certaine personne venir dans ce club un soir. Précisé? Eh bien, nous sommes à la recherche d'un... Je vous montre le groupe derrière moi. Nous travaillons en secret pour le Doge. Chut. Et nous sommes à la recherche d'un musicien. Un musicien qui s'appelle Armand, qui a fait partie d'un quatuor. Il a composé une ou peut-être plusieurs sonates, enfin une sonate en particulier. Et il devait enregistrer. Et il se trouve que son enregistrement a été égaré et qu'il était tombé entre les mains de certains maître Lizzy. Et ce maître Lizzy devait venir discuter avec Armand pour lui remettre l'enregistrement afin qu'il puisse à son tour re-enregistrer sa sonate. Voilà, je n'ai pas tous les détails de cette histoire, mais c'est à peu près ça. Mais maître Lizzy étant un peu malade, donc il nous a demandé de venir à sa place. Donc si nous jouons cette partie et que vous gagnez, dans l'hypothèse que cela soit possible, je vous dirai si j'ai vu ou non ce musicien. C'est cela. Vous me direz si vous le connaissez, si vous l'avez vu. Entendu. Et de mon côté, si je gagne, vous me laisserez tenir le masque que vous n'avez pas, que vous ne portez pas et que vous avez à votre ceinture. Cela vous D'accord. paraît-il équitable? Très équitable. Et vous voyez donc la demoiselle entamer une partie d'échecs. Alors je pense que tu as déjà joué par ton éducation. Chez Florian, tu as forcément appris à jouer aux échecs. Et il commence à entamer une partie. Hamelin, tu sens à nouveau une présence, comme si quelqu'un essayait de savoir quelque chose. La pression sur tes tempes se fait de plus en plus intense. J'essaye de bloquer ça. Il faudrait que tu me refasses un test de psyché. Cliché. Ok. Et là. Bof, raté. Je pense. Vous voyez Je vous offrirai un verre, une boisson. Hamelin se trouvait pris de tremblement. Vous voyez ses mains qui commencent à trembler sur la table. Ses yeux se révulsent, ses yeux deviennent blancs. Vous voyez, quand vous essayez de lui parler, Hamelin ne répond plus. Bon, et voilà. Mais par contre, il va continuer à entendre ma voix. Est-ce que je peux garder juste Hamelin avec moi, et vous demander de vous absenter quelques instants? Je remettrai un message dans le chat. Bon, qu'est-ce qui m'arrive? À tout de suite. Adieu les amis.
Hamelin, au moment où tu as senti cette intrusion, tu as essayé Oui. de mobiliser toutes tes perceptions pour empêcher qu'on pénètre dans ton esprit. Et malheureusement, tu n'as pas été assez fort. Et tu vois, tu visualises comme quelqu'un qui percerait une muraille, un cheval à la charge lancé en plein galop, qui exploserait un mur de briques. Et avec une douleur intense, tu entends une voix qui résonne à l'intérieur de ton crâne. Oula. Une voix de femme Ah. qui te dit: vous n'êtes pas assez expérimenté pour jouer à ce petit jeu-là. Hamelin coupe haut. Je peux Tu peux lui répondre. Ouais. Tu ne peux pas bouger ton corps physique, mais par contre tu peux lui parler en fait dans ce Ah. monde mental qui est le vôtre. Je ne joue à aucun jeu, madame. Je Vous souhaitais venez juste... ici poser des questions indiscrètes. Mais Que cherchez-vous? je ne pose pas de questions. Qui est-ce qui vous dit que je pose des questions? Votre ami, le bavard, Ah. qui n'arrête pas de poser des questions sur Armand. Qu'est-il pour vous? Mais comme vous semblez savoir, les questions que pose mon ami, c'est exactement... Nous le recherchons parce qu'un des maîtres de doge est malade suite à sa musique. C'est tout. Nous ne voulons pas lui faire du mal, nous ne voulons rien d'autre que soigner ce maître. Mais si vous faites cela, notre secret, celui des céphales, risquerait d'être révélé. C'est un jeu fort dangereux que vous jouez là. Vous savez qu'Armand est comme nous, comme vous et moi. Oui, je m'en doutais, vu la puissance de sa musique. Nous devons rester cachés et secrets. Il va vous falloir prendre toutes les précautions possibles pour que son état, Armand, ne soit pas connu du public. Il va vous falloir être très prudent, même par rapport à ce que vous direz au doge. Je ferai tout ce que je peux pour cacher l'état d'Armand. Je sais très bien que nous devons rester entre nous et rester tranquilles et que les autres ne sachent pas que nous existons. Sinon, ils auraient trop peur de nos pouvoirs. Même si, comme vous l'avez pu le voir, je ne suis qu'un tout petit céphale et que je ne demande qu'à grandir dans cette voie-là. Je vais vous donner une information, mais soyez prudents. Vos amis ne savent pas très bien ce que vous êtes, mais ils se doutent de quelque chose. Il ne faut pas que d'autres personnes s'en doutent. Oui. Je sais que je ne peux pas contacter Armand directement. En revanche, Artémis, l'antiquaire des tours d'adjudication, Artémis. Oui. est un mentor d'Armand. Lui D'accord. devrait vous donner plus d'informations. Des tours, vous m'avez dit, Des tours d'adjudication. Mais je vous remercie. Et vous êtes qui? Pardon, je vous ai pas demandé. Eh bien, je vais relâcher mon esprit sur vous. Restez tranquille quelques instants. La tête va vous tourner, vous risquez de vous sentir faible. J'ai une partie d'échecs à terminer. Je m'en doute. Et elle te relâche en fait. Donc tu vas voir quand même. Franchement, tu vas avoir super mal au crâne. Ouais. Et même, elle te prévient. Tu vas avoir la tête qui tourne. En fait, franchement, pendant un quart d'heure, tu sais qu'il faut pas que tu bouges trop vite. Quoi. Faut que tu laisses un peu passer. Hein, parce qu'elle y est pas allée avec des pincettes. Oui, hein. Elle y est allée en en force. Là. Donc je vais rappeler les autres. Donc D'accord. là pour l'instant, comme ça se passe de façon simultanée avec la partie d'échecs en fait, tu restes on va dire out, les yeux révulsés, quoi que fassent tes amis, jusqu'à ce que la partie d'échecs soit finie en fait. D'accord? Allez, je vais les appeler, on va leur dire. Ok, chez tout le monde, parfait. Vous voyez Hamelin qui est dans une sorte de transe qui est complètement absent. Ses mains continuent à tressauter de façon irrégulière en face de vous, Ferdinand, Éléonore et Philomène. Voulez-vous prendre l'air, mon cher Hamelin? Vous m'avez pas l'air Il bien. ne répond pas.
Est-ce qu'on peut demander à Monsieur Assetti de nous mettre dans un coin un petit peu protégé ou pour voir si Hamelin se sent mieux, si on l'éloigne un petit peu. D'accord. Il faut de l'air, je pense. De l'air. Peut-être y Oui, a-t-il un un balcon. Oui, il peut vous ouvrir le petit balcon, effectivement, l'air du dehors frais. Par contre, Hamelin n'est pas capable de marcher si vous le portez pas, en fait. Il est complètement... Il est tétanisé. Et si vous l'aidez pas, il peut même pas se lever de sa chaise. D'ailleurs, quand vous l'incitez à le faire, il est pas là. Voilà. Bonne idée. Ok, donc vous entreprenez, ouais, je crois c'est un qu'il a petit peu besoin long et d'aide. laborieux, hein, parce que du coup c'est comme un corps rigide, hein, un peu difficile à bouger, donc vous entreprenez de le passer du côté du balcon pour qu'il prenne l'air. Pendant ce temps, mon cher Florian, on va voir si ta capacité à vaincre cette jeune dame aux échecs est bonne. Donc tu vas faire un test, comme on a dit, eh bien tu vas essayer un test d'argutie. Alors je te signale que la dame a l'air de très très bien savoir jouer. Elle te sort des coups. Tu pensais que tu allais faire échec et non. Elle te prend ta reine. Tu commences à avoir du mal à jouer. Et finalement, au bout du temps qu'il faudra pour tes amis pour aller au balcon, tu vas perdre. Mais tu vas perdre de façon magistrale. Elle va faire un subtil coup où son cavalier caché en retrait et va bloquer ton roi au moment où tu pensais faire un roc et avec une double fourchette de fou, elle va te mettre échec et mat de façon magistrale. Pendant ce temps, je te laisse le temps de digérer ton échec. Pendant ce temps, sur le balcon, Piège d'échec. Hamelin commence à reprendre des couleurs, il refait le point et il commence à vous repercevoir. Bah alors, vous digérez très bien. Non, c'est pas ça. Charmant. Faudra qu'on parle tous ensemble. Ça va mieux, merci. Vous êtes occupé de moi, c'est sympa ça. Je respire. L'air, ça fait toujours du bien. Il y a quelqu'un dans la salle qui vous pose problème? Ça devrait aller maintenant, vous inquiétez pas. D'accord, Ok, ok, très bien. Je pense. ça devrait aller. Ça pense devrait que- aller. On verra après quand il sera revenu. D'accord. Je pense que c'est les senteurs de bois, ça doit être le côté un peu enfermé de cet endroit. Oui, Je le pense manque que des ça doit crimes être aussi. Le manque des crimes. Ah bon. Oui, Nous sommes trop. Délicates et trop effluves loin. des crimes voilà. montent à vos narines, mais vous êtes effectivement très loin de la surface. Ça, je respire. Oh, Voilà, ça me fait du dites-nous, bien. Hamelin, tout à l'heure, vous avez parlé que vous aviez des pouvoirs. Ça nous a un petit peu étonnés. Disons, vous avez peut-être remarqué quand même qu'il y a des choses qui se passent quand je suis là. Oui, c'est vrai, exact. On a des ennuis. À part les ennuis. Bah, par ça, C'est très non, bien. pourquoi Non. pas. Non, mais c'est histoire de parler. Oui, c'est ce qu'on se disait. Qu'en fait, peut-être comme vous vous sentiez pas bien, vous nous aviez dit que vous aviez des pouvoirs. Voilà. Vous vouliez boire, c'est ça, en fait. Voilà. Plus. Mais on Plus pourra savoir. reparler de tout ça. Non mais Je suis très intriguée. Oh, plus rien ne m'étonne. Je jette Ah oui. un œil du coup pour voir comment va notre cher Florian. Ah Florian, tu viens de perdre, comment te Ah. sens-tu? Eh bien, non, bien. Je m'incline face à votre technique. Je vois Il que vous s'incline, n'êtes pas- il s'incline. Vous n'êtes pas une, Ah, c'est bon une signe ou pas? débutante. Comme promis, je vous donne mon masque. Ah, il donne son masque. Ah, il a dû perdre. ça doit pas être Je bon ça. m'appelle Florian. Sachez que si vous connaissez Armand, nous pensons qu'il est en danger de mort. Et si vous connaissez Armand, pourriez-vous lui dire qu'il devrait aller au manoir d'Estrelli? Là, il y serait en sécurité. En admettant que je connaisse ce monsieur,
cette information que vous n'avez pas gagnée, donc que je ne vous donnerai pas, peut-être le ferai-je, ou pas. Elle prend le masque dans une petite envolée de jupons, elle fait un petit signe à Monsieur Assetti et elle va sortir du club. En Très laissant étrange. Florian Très devant étrange. son roi couché sur sa table des chefs. Non, mais j'accepte la défaite comme il se doit. Vous en êtes bien sorti dis-je en allant voir Florian. Non. J'ai perdu la partie, j'ai perdu mon masque. Et c'est Ah. une bien étrange personne. Elle m'a même pas donné son nom. Ah. Si vous voulez, on peut la rattraper. Ou la suivre. Et Je ne sais Et pas, lui elle a demander. l'air d'avoir une relation particulière avec ce club et avec Monsieur Assetti. Je veux aller voir Monsieur Assetti. Oui, je vais t'accompagner. J'ai revenu à notre table, Armand. J'ai Non, pas entendu. Quoi Florian, tu voulais dire? Oh, Florian, pardon. Oui. Attends, moi je vais venir avec toi, Florian, voir Monsieur Azetti. Ça va, là? Je t'ai vu partir. Je m'approche, Sur les je bras m'approche dessous d'eux avec- doucement. Je dis, je sais où faut aller. D'accord. Comment? Comment ça? peut-être que vous avez aperçu l'endroit depuis le balcon. Suivez-moi, s'il vous plaît. On débrief, on parlera de tout ça. D'accord. Un Vous autre pouvez juste jour, parler il faut un aller, mot à Monsieur Assetti. Allez-y. Monsieur Assetti? Oui, monsieur? Ah, je m'estime assez bon joueur d'échecs, mais là, cette dame a gagné avec une facilité déconcertante. Comment s'appelle-t-elle? Oh, je crains, monsieur, que si cette jeune dame n'ait pas voulu donner son nom, ce ne soit pas à moi de le faire. Ah, je comprends. Ben, Je vous l'ai dit, nous privilégions la discrétion pour nos membres ici. Ah, d'accord. Vous voyez nulle mauvaise intention de ma part. Peut-être un jour, si vous êtes membre à part entière du club, nous pourrions avoir plus d'échanges. Mais oui, c'est certain. Oui, je suis très à l'aise dans tout ce milieu un petit peu. Je nage dedans comme un poisson dans l'eau. Moi, je voudrais laisser une petite tablette à Monsieur Azetti. Une tablette? Mademoiselle? Oui. Un petit Et mot. alors, il a même des petites tablettes prêtes à écrire, hein, si tu as besoin de faire. Voilà, donc je vais écrire un petit mot. Je vais mettre l'adresse où on peut nous trouver et je vais lui remettre en lui disant que si il connaît un certain Armand, de lui remettre cette tablette. Eh bien, cela sera ouais, fait, bien. mademoiselle. Voilà, je le regarde en insistant quand même, hein, avec les petits yeux qui papillonnent. Il apprend, et tu vois, en fait, il doit avoir l'habitude, en fait, d'être une sorte de poste restante pour parce que tu vois qu'en fait, il a plusieurs petites tablettes comme ça qui sont remisées dessous son comptoir. Donc, tu penses que c'est pas la première fois qu'on lui demande ce genre de service. Ah, je vous remercie, hein, je compte sur vous. Mais avec plaisir, mademoiselle. Je vais sortir avec un bruit de froufrou. Donc, les messieurs qui Et se moi, disputaient tournent la tête à ton passage, Éléonore. Ils te suivent du regard jusqu'à ce que tu sortes. Et moi, je les foudroie du regard. Et puis moi, avant de partir, je dis à Monsieur Assetti, il s'est fait rétamer. Et donc, Cette robe vous va très bien. Ah, Éléonore. je vous remercie, Florian. On n'a pas regardé de dehors. On voyait s'il y avait un étage en plus. Non, là, c'est l'étage supérieur. D'accord. C'est tout en haut. Bah, c'est la meilleure vue aussi. Hein. Ouais. C'est sûrement le plus cher du bâtiment, en fait, parce que c'est... Voilà. Et le reste, ça appartient pas, Ah, tu- ça appartient pas au club. Alors, en fait, c'est surtout... tu penses que dessous, ça doit appartenir au club, mais c'est peut-être l'endroit où le personnel a ses quartiers. D'accord. Bah, tu vois, il y a vraiment qu'en haut, il y a du bois, quoi. Dessous, c'est métallique, Mm. comme partout. Et encore dessous, peut-être un étage de réserve. Oui, d'accord.
Mais après, il n'y a pas vraiment de bâtiment. C'est plutôt une espèce d'escalier qui monte le long du pilier, en fait. Ok. Bon, c'était pour moi. M'assurer qu'on Ah. avait un peu tout vu. Vous disiez, mon cher Hamelin, que vous saviez où aller. Oui, mais là, nous sommes le soir. Je pense que ça sera mieux demain. Oui, moi je trouve aussi. Peut-être que vous devriez plus boire d'absinthe, ça vous a fait saigner du nez, je crois que vous le supportez Oh, ça mal. fait plus que ça. C'est... Ouais, peut-être. Faut que j'arrête l'alcool aussi. Ah, du coup, il s'attrape une cigarette et il se met à fumer. Aussi, Ah, aussi. Alors en fait, il n'y a pas vraiment de tabac dans Écrime. C'est Si, j'ai- alors c'est quelque chose de fort ou moyennement fort ce que tu veux J'ai fumer une blague à tabac et un briquet. Donc en fait, le tabac, c'est fait à base de... attends, Petits ça, c'est champignons. trop fort. Des D'algues algues. d'écrime. Séché. C'est des champignons. Ouais, Des ça... champignons, mais un autre Gagné. champignon en fait. Des champignons pour... Ouhou, des champignons. ouais, ça me fera du bien d'ailleurs. Alors c'est le champignon en question s'appelle le sporé. Ça a une odeur musquée assez forte comme du tabac de pipe plutôt. Mm. Et par contre ça se mange pas, hein, c'est amer hein, quand on le mange. Hein, mais à fumer, l'odeur est un peu musquée en fait. Là, je filme ça, tiens, ça va me remettre de ce qui s'est passé. Eh bien, moi je reprendrais bien cette gondole qui est très agréable lorsque l'on se laisse glisser sur l'eau comme ça jusqu'à la demeure de notre hôte. Et puis aller dormir, Ouais, et puis Voilà. prendre un petit on déjeuner. aura peut-être les idées plus claires demain parce que du coup, on a perdu la piste là. Il nous reste... Nous ne sommes pas partis trop tôt à tout hasard. Peut-être. Peut-être que Armand allait arriver. J'ai laissé un petit mot, Philomène. Oh, c'est parfait. J'avais pas On compris ne ce que vous sait, faisiez. on ne sait jamais. C'était une très bonne idée, c'est vrai. Et oui, du coup, il n'y a plus qu'à aller besoin. Enfin, il n'y a plus besoin de rester. Mais il n'y avait pas un risque quand même que cet Armand se fasse intercepter par quelqu'un, par peut-être les meurtriers. Mais on sait même pas à quoi il de ressemble. On Lisée. sait pas où il donc, habite, on sait pas à quoi il ressemble. Et peut-être qu'on devrait veiller ici. Veiller. Rester, surveiller. Je sais pas, je pense que s'il avait dû être là, il aurait été là, parce que ce maître Lizzy, je suis pas sûr qu'il ait envie d'aller se coucher trop tard. Il serait arrivé assez tôt, j'imagine. Oui, il est quelle heure à peu près? Bah là, ouais, vous êtes resté quand même une bonne heure. Après, c'est assez loin d'où vous êtes. Vous avez dû mettre une bonne heure, donc mettons 8 heures. Ah, j'ai joué au moins une demi-heure face à la championne. Il doit être peut-être 10h30, Non, on a tu juste vois, été sur le à peu balcon. près, en heure du soir. Ah oui, donc c'est tôt, je pense, pour les gens de Vénice. Quand tu regardes les lumières éteintes ou allumées autour de toi, en fait, dans tout ce qui est quartier ouvrier, c'est éteint. Effectivement, là où c'est éclairé, bah, c'est là un petit peu où vous êtes, et puis du côté du Palais des Doges surtout. Et du côté des Strelli, là oui, et du côté des palais des spectacles, des théâtres. Et oui. Mais là où les gens travaillent en se levant tôt, Oui, bah c'est ça. oui, c'est Oui. éteint. Mhm. Eh bien, qu'est-ce que j'avais noté comme piste? Pourquoi j'ai noté policier? Moi, je pense que la soirée n'est terminée, donc je resterai bien à veiller pour savoir si un homme se présente ici. Tu souhaites rester sur le pilier, sur l'escalier du pilier du club, ou tu veux t'éloigner un petit peu? Est-ce qu'il est possible de rentrer à nouveau? Ah, si tu veux attendre dans le club, oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a en face du club? Bah, en face, pas grand-chose, parce que c'est très haut par rapport aux autres bâtiments. D'accord. Et de l'autre côté, sur un autre pilier, tu vois effectivement, c'est des plutôt maisons. Ça n'a pas l'air d'être... Enfin, D'accord. c'est pas des établissements où il y a du public. Hein. Ça a l'air d'être privé, tout ce qu'il y a.
À moins que, messire Hamelin, vous me dites que ça ne serve à rien que je reste ici. J'ai cru comprendre que vous aviez des choses bien claires dans votre tête. Bien clair, contrairement à moi. c'est vite dit, bien clair. Je ne sais pas si c'est utile de rester là, mais on ne sait pas ce que Armand va faire, donc est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il va pas venir, est-ce que... Aucune Est-ce qu'il idée. est- Moi, je vous propose de rester encore 2 heures. Et puis après, nous rentrerons en gondole à la faveur de la lune qui se lève. Oui. Encore Tu plus n'as romantique. peut-être pas tort. Comme ça, tu vas pouvoir me raconter ton activité que tu avais quand tu étais à Yol. Me Ah. parler un petit peu de toi. On va te payer un verre, Florian, faut que tu te remettes de ta défaite cuisante. Oui. Bon, après tout, on a quand même chopé Philomène contre sa volonté, donc... Contre ma volonté. Plus ou moins. Plus ou moins. Ouais, elle semblait Plus ou pas moins. trop réticent à partir, mais À vrai dire, même plutôt en je jouer. l'ai quand même puisque menacé de ma rapière, donc je me sens un petit peu honteux pour ça. Mais il y avait urgence. il y C'est avait vrai. urgence. C'est vrai que je vous ai trouvé de prime abord plutôt bourru, plutôt rustre. Mais je crois que je commence à vous connaître un peu. C'est-à-dire que vous Mais ne savez ce- pas tout, mais quand il y a un problème de vie ou de mort, des fois on est moins sympa. Eh bien, vous étiez en tout cas très bien accompagné par Messire Ferdinand qui, lui, par contre, est une personne tout à fait intéressante, bien que nous n'ayons pas eu encore le temps de vraiment Ah échanger. oui, Ferdinand, c'est C'est mon passé ami de tellement de toujours. choses. Ah, vous êtes amis. Eh oui, D'accord. Même C'est si vrai on que c'est n'était une pas- longue histoire, la fuite qu'on a pris. même si on n'était pas dans le même cercle d'études, j'ai toujours trouvé Ferdinand d'une intelligence vive et c'est pour ça que je l'appréciais. Il arrivait toujours à me, comment dire, à apaiser mon côté un petit peu colérique et à me faire voir les choses toujours d'un autre côté. C'est ce que j'appréciais chez lui, cette franchise. Toujours. Bah, vous me flattez, allez, je te paye un verre. Ah, merci. Et vous, Philomène, vous êtes Déol même ou Des halls même, tout à fait. Déol même Je- Ah oui, là où je vais pour... Natif Déol Alors, est-ce que je suis natif même des halls là? Tu me poses une colle. Il me semble que oui, je vérifie. Mais sinon, comme vous m'avez cueilli, si je puis dire, j'étais en train de réparer un engin volant. C'est votre passion. Ah, vous l'avez remarqué? Oui. Vous aviez le sourire en pilotant notre dirigeable. Ah, Pour quelqu'un obligé de faire quelque chose, j'ai trouvé ça bizarre, donc... effectivement, ces engins volants me passionnent au plus haut point. Mais malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion de vraiment on va dire, les piloter, les côtoyer, et qu'à quelques moments de ma vie où que j'ai pu le faire, et cette échappée avec vous était encore une de mes meilleurs moments. Malheureusement, cet engin, qui dirait inopérant actuellement. J'espère qu'on pourra le retrouver et le réparer. Oui, on va voir. Bon. Moi, à partir des halls, c'était le pire moment de ma vie, mais bon, on va voir. C'était le pire moment parce que vous étiez natif de là-bas aussi? Tout à fait. Mais cette partie de l'histoire, pour votre propre sécurité, je peux pas vous la raconter. Bien. Enfin, en tout cas, c'est un bonheur que la chance nous ait rassemblés finalement. Et puis que nous soyons maintenant ici, à l'autre bout des crimes, en train d'essayer de résoudre des affaires pour les dodges de la ville. C'est incroyable, ouais. Et Webformy, est-ce qu'il me connaîtrait pas quand même, Philomène? Au moins de nom?
Ah. Je suis pas sûre. Parce Je sais que pas si c'est Philomène la n'est bonne pas que dans ça. le même cercle social que toi et je pense pas qu'il s'intéresse beaucoup au noble clinquant de la ville. Donc je dirais non. Tout en... Donc vous êtes natif d'Éole alors? Oui, tout à fait. Ah. Plus précisément du quartier aubiste de Souspente. Alors en fait, D'accord. attends. C'est... Je me demande comment vous étiez venu à connaître d'Estrelli. En fait, natif, non Pas forcément Philomène, natif, parce ouais. que, en fait, regarde, je te partage juste un truc. Ouais. Regarde, Souspente, c'est tout au nord. Ah C'est mince, c'est une au autre sud ville. de la Nordanie. Non, mais après, c'est normal, hein, parce qu'on l'a passé un peu vite. Mais ceci dit, ça faisait un moment que t'étais à Éole. Hein. C'est où Éole, attends? Ariel, Et Ah Éole, oui, c'est tout à tout à gauche, fait oui, à l'ouest. Pantapoli. C'est ça. Et Suspente, je l'ai pas C'est encore. Suspente, tout au nord, c'est tu tout vois, au là où il y a nord, Nordanie. C'est au sud de la Nordanie. Enfin, la Nordanie, c'est... Voilà. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Éléonore, elle vient de Métalume, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Métalume, parle-nous de cette ville, Métalume. Oh, Ah, Métalume, c'est juste à ça l'est. n'a pas vraiment d'intérêt. Oh, Florian, si vous voulez, on pourrait faire une partie d'échecs. Elle avait l'air sombre, cette ville, Métalume. Moi, je veux bien voir la partie d'échecs. Vous ne souhaitez pas faire une Si? partie d'échecs, Allez, faisons Florian? une partie d'échecs. Allons-y. Faut miser Secret quelque contre chose. secret. Secret contre secret? Ah, c'est une C'est idée, si ça. bon que ça, On aurait dû faire Florian. aussi. Méfiez-vous de connaître certains secrets, il y a des choses que vous voudriez peut-être pas savoir. Allons-y. Ah, je vous parlerai de Métalune si vous gagnez. Ça ne sera pas vraiment un secret, à moins que vous me racontiez des choses que... Enfin, on verra bien. Oui, nous verrons. Alors, du coup, il faut que vous fassiez chacun un geste d'argutie. Mais Éléonore peut rajouter son trait très belle, parce que forcément, Florian va te déconcentrer. Donc, c'est Déconcentré. l'argutie. Hein. Ah ben, Alors, Éléonore, il pour sera juste à déconcentrer côté. Éléonore, bon, j'enlève ma veste et tout ça, et je remonte les manches de ma chemise. Non, mais ça ne marche pas parce que tu n'as pas le trait très beau, toi. Ah ouais? Comment je peux Éléonore, faire pour demandez-lui augmenter son deuxième et troisième prénom, vous verrez, c'est très drôle. Oula! Philomène est content. Je pense que c'est une victoire écrasante pour Éléonore. Quel mauvais lancer! Oui. 1 et 2. En fait, c'est simple, c'est le coup du berger, pour ceux qui s'y connaissent en échec. Florian, totalement déconcentré par la présence de Léonore, qui a peut-être quitté son chapeau et donc laissé ses cheveux en liberté, ne voit pas du tout arriver, et avant même qu'il puisse sortir, dégager, ouvrir la moindre de ses pièces, en fait, il se fait prendre son roi par le biais d'un fou, alors que voilà, tes pièces n'ont pas le temps de sortir et Léonore gagne. Tu t'y fais avoir comme un débutant cette fois-ci, Florian. Eh ben, Ah. je dois dire que les jeux d'échecs ne sont pas vraiment ma passion. Ma passion, moi, c'est l'escrime et le droit. Ah. Ah, Ferdinand m'a dit dans l'oreille qu'il fallait que je vous demande vos deux autres prénoms. Vous voyez, c'est un secret gentil. Oui. Ouais. Et je m'appelle Florian Marie Gertrude. Oh, oui, effectivement. C'est charmant. Voilà. Voilà, c'est une tradition familiale. Mais généralement, j'oublie le Marie Gertrude tribunal, ça fait pas très... Parce qu'il n'y a pas de fille dans sa famille depuis longtemps, du coup, faut quand même honorer les prénoms de... Ah, d'accord, très bien. des... Voilà, quoi. Des ancêtres. J'en dirais tant. Alors, tu vois que mes avant-bras sont couverts de tatouages. Ah oui, c'est surprenant. Ah, Voilà. C'est surprenant, Florian, tous ces tatouages que vous avez sur les bras.
Eh ben, Ah, ça m'interpelle un peu quand même. c'est une tradition de Hall, mais bon, Et qu'est-ce que ça représente? eh bien, à Éole, les tatouages représentent un petit peu le parcours de vie. Oh, Voilà, il y a toute une histoire racontée dites-moi. en tatouage. C'est Ah oui, personnel. oui, non mais je... Mais Philomène devrait en avoir. Ah non, Philomène, il vient pas d'Éole. Hein, on se tatoue pas sous pente. Non, c'est cuir, là, après. Enfin, je viens quand même d'apprendre un truc très intéressant sur Florian. Je le note, je le note dans mon... Je le Le jour note. où tu auras besoin de le faire chanter, C'est ça, ça, voilà, ça peut être y a pas de utile. souci.